que CEO de Global Mind Consulting, quel regard portez-vous sur l'évolution du leadership féminin en Afrique, surtout dans un secteur aussi masculin que les hydrocarbures? Merci beaucoup pour cette invitation. Seynabou Diassal, CEO et fondatrice du cabinet Global Mind Consulting, un cabinet de conseil en stratégie et relations publiques qui intervient depuis 16 ans déjà sur l'ensemble du territoire continental, à la fois depuis un bureau qui est basé à Dakar pour couvrir toute l'Afrique de l'Ouest et un autre bureau qui est basé à Libreville et qui couvre toute l'Afrique centrale. Ça fait 15 ans qu'on a le plaisir d'accompagner des acteurs économiques et institutionnels dans plusieurs pays africains, bien au-delà de nos frontières naturelles ou maternelles. Et c'est vrai qu'il y a un élément assez important qu'on remarque, c'est que le leadership féminin, si c'est le sujet dont on doit se parler ici, n'est plus une question. Le leadership, il existe dans tous les domaines d'activité, dans tous les pays, et on le voit aujourd'hui en train de s'exprimer davantage avec encore beaucoup plus de décomplexion, avec beaucoup plus d'affirmation dans les positions et dans cette volonté aussi de simplement faire son travail, le faire de la meilleure manière qui soit et de le faire avec une volonté réelle d'impacter et d'impacter durablement. Est-ce que le fait d'être une femme a influencé votre manière de manager et de vous imposer dans ces cercles décisionnels très fermés? Alors là, on est aux Journées Pétrole par exemple, et c'est vrai que chaque fois que je vois un événement ou que je vois une conférence, je me pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui en 2026 de créer des sessions ou des formats qui sont dédiés exclusivement aux femmes. Et je pense qu'on aura réussi le vrai défi quand ce ne sera plus une question. Et quand, de la même manière qu'on ne pose pas la question aux hommes de savoir quels sont les défis particuliers qu'ils rencontrent en étant dirigeants, chefs d'entreprise, ministres ou autres, on ne posera plus la question aux femmes parce qu'il deviendra absolument naturel de considérer qu'on peut être femme, on peut être mère, on peut être épouse, on peut être dirigeant, combiner tout ça, être parfaitement épanoui et trouver le juste équilibre pour pouvoir diriger, fédérer, mener des chantiers, avoir des feuilles de route qui sont très ambitieuses et très stratégiques. Et je crois que le fait d'avoir eu en 15 années d'expérience, voire plus, ça fait quand même assez longtemps que je fais ce métier-là, le plaisir d'accompagner notamment des femmes qui occupaient des fonctions importantes, ça a été la démonstration aussi que tout était possible. Et que très souvent, les femmes voient des limites, là où les seules limites qui vont s'imposer vraiment à elles, ce sont celles qu'elles vont se fixer. Donc à partir du moment où on décide de considérer que le leadership n'est plus une question en soi, qu'il est plutôt question de se dire comment je peux avoir de l'impact, quelles sont mes compétences, comment ces compétences je peux les mettre au service d'une cause, au service d'une réalité qui a du sens, pas seulement pour moi mais aussi pour le collectif, on tombe sous le sens d'une action qui pour moi a tout son intérêt. La gestion de crise demande de l'écoute et de la diplomatie. Pensez-vous que les femmes apportent une approche différente ou plus agile face aux crises médiatiques et institutionnelles? Alors oui, c'est une très bonne question. Je pense que la gestion de communication de crise, j'ai même envie de rajouter l'anticipation et la gestion de crise nécessite nécessairement le fait d'avoir une intelligence émotionnelle, d'avoir une capacité à pouvoir justement maîtriser ses émotions pour ne pas se laisser déborder et dépasser face à une situation qui est par définition nouvelle, imprévue et qui peut effectivement avoir une incidence et des conséquences assez dramatiques pour l'organisation, l'institution ou la personne dont il est question. Est-ce que les femmes sont plus outillées pour pouvoir le faire? Je pense que ce n'est pas une question de genre, je pense qu'ici c'est vraiment une question d'expérience, c'est une question d'expertise aussi et c'est les compétences qu'on arrive à conjuguer pour mettre son expertise au service d'une problématique donnée. On a eu le plaisir, nous, au sein du cabinet Global Mind Consulting, d'accompagner beaucoup d'organisations, pas uniquement sur des sessions de renforcement de capacité pour les aider à mieux appréhender ces questions-là, mais aussi pour poser des questions sur est-ce qu'on est prêt? S'il y a une crise qui survient, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on sait comment la gérer? Est-ce qu'on sait quels sont les bons automatismes à avoir? Est-ce qu'on sait quoi faire, quoi décider, comment gérer et comment traiter de la question avec beaucoup d'objectivité, avec beaucoup de sérénité pour que les bonnes décisions soient prises et que ce ne soit pas le stress qui prenne le dessus et qui finalement nous oblige très souvent à prendre des décisions qu'on peut regretter. Donc c'est d'abord pouvoir mettre en place au sein des organisations, des institutions, des dispositifs d'anticipation et de gestion de crise qui permettent aux acteurs de l'organisation de se sentir préparés et de se sentir accompagnés dans toutes les différentes étapes
de l'incident ou de la crise. Le contenu local est au cœur des Journées Pétrole 2026. Comment votre cabinet panafricain incarne-t-il cette ambition de valoriser une expertise 100% africaine dans la communication ? Alors, les Journées Pétrole, c'est une aventure particulière. Vous imaginez bien que le cabinet a beaucoup de sujets. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'agit d'une initiative qui a été pensée par des Africains pour les Africains. Et cette aventure, nous, à l'époque, c'était encore un projet, il y a 5 ans de cela, quand on en parlait avec le cofondateur du cabinet Troisième Partenaire, qui est aussi à l'origine de ces Journées Pétrole, a traité d'un sujet qui est très important, pour ne pas dire essentiel en réalité. C'est comment est-ce qu'on se dote, comment est-ce qu'on s'outille des éléments qui nous permettent de regagner notre souveraineté économique, notre souveraineté politique. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est absolument central. La deuxième chose, c'est que Global Mind accompagne depuis la 4e édition déjà les Journées Pétrole. Et ce dont on se rend compte, c'est que les échanges qui ont lieu durant les 3 jours de travaux, tous les ans, apportent quelque chose de nouveau, renforcent les capacités, améliorent la compréhension des uns et des autres. Et puis surtout, créent un cadre où le partage d'expériences permet d'éviter certaines erreurs. Parce qu'on apprend aussi d'autres pays et parce qu'on les invite à travers ces échanges. Et c'était aussi un peu ça le sens du panel que j'animais tout de suite, puisque cette année, la thématique, c'est l'attractivité. C'est de vraiment se poser les bonnes questions, de réfléchir ensemble à ce que nous voulons faire, à quelle est la meilleure stratégie à adopter et quels sont les ponts que l'on peut créer pour renforcer notre force de frappe, parce qu'il ne s'agit pas de réussir seul, il s'agit de s'unir et de travailler ensemble, de réfléchir ensemble pour pouvoir avoir des trajectoires qui nous permettent d'impacter notre continent, d'impacter nos pays et de construire l'Afrique de demain.